Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Laurent Gbagbo, chef du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC, a fixé les priorités de son parti lors d'une réunion du comité central le samedi 4 janvier 2025. Avec une clarté et une détermination remarquables, il a mis en lumière l'importance de sa réinscription sur la liste électorale. Il rappelle son passé, où il a aidé Alassane Ouattara à surmonter des problèmes similaires en 1995, en ne déposant pas sa propre candidature pour permettre à Ouattara de se présenter. Il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste électorale, a-t-il affirmé, sous les applaudissements enthousiastes de ses partisans. Il a également mentionné une lettre écrite par l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki à Pretoria, pour permettre à Ouattara et d'autres de se présenter aux élections. Gbagbo déplore cependant que ces efforts aient été suivis de fraudes et de conflits électoraux. Mais pendant que nous préparions les élections, eux, préparaient la fraude et la guerre, a-t-il déclaré. La réinscription sur la liste électorale est, pour Gbagbo, la bataille initiale de 2025, avant la victoire à l'élection elle-même. C'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile, dit-il, mentionnant que l'ONU a déjà écrit pour exiger sa réinscription. En effet, l'ONU a envoyé une lettre au gouvernement ivoirien pour demander expressément que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale, une action qui souligne l'importance de la participation inclusive dans les processus électoraux. Acquitté par la CPI des charges de crimes contre l'humanité, Gbagbo a néanmoins été condamné par la justice ivoirienne pour le « braquage » de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ce qui a entraîné sa radiation des listes électorales. La grâce présidentielle de 2022 par Ouattara n'a pas suffi pour sa réinscription sans une amnistie formelle. Gbagbo ne s'arrête pas là. Il vise une transformation profonde de la politique en Côte d'Ivoire, critiquant le statu quo et promettant de poursuivre et de compléter les projets initiés sous son mandat. Laurent Gbagbo est donc prêt à se battre pour sa place sur la liste électorale, soutenu par une pression internationale et une base partisane fervente. La politique ivoirienne est à suivre de près alors que 2025 approche. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'analyses politiques.